Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, pas le plus tard possible, mais... Bingo! That basketball will never be the same! Oh, Rudy Gay! No! No! Bingo! Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 22, épisode du TTFL podcast, épisode numéro 22, une heure de passion, de basket et de PLS comme d'habitude, le podcast 100% TTFL, c'est ici et nulle part ailleurs. Avec vous cette semaine, nous avons deux laborantins, monsieur Corentin, The Uncle Peps. Comment vas-tu, monsieur Corentin? Eh ben écoute, ça va très bien, ça va. Bonjour à tous et ben écoutez, Minnesota a gagné, mais 4 me fait peur, donc j'ai Coronets qui tremble de tous les côtés. Effectivement, nous enregistrons comme d'habitude ce podcast dimanche soir et 4 s'est fait mal au genou hier. Donc nos deux amis sont un peu légers, un peu apeurés. Car notre deuxième ami, comme vous l'avez peut-être deviné, en sachant qu'il s'agissait aussi d'un fan des Wolves, c'est monsieur Isma. Isma le Breton, comment vas-tu? Ça va, tranquille. Alors je précise direct, hein, j'ai pas d'amis en TTFL, je vous défonce tous. Donc deuxième consultant sport de monsieur Isma et deuxième laborantin, ça sera comme d'habitude Cédric Aka, donc papa, moi-même, pour vous animer tout ça. Nous recevons le sniper de la TTFL, le premier joueur à avoir atteint les 20 best picks. J'ai bien dit 20 best picks, monsieur dame. Il en a même 22 aujourd'hui pour fêter l'épisode numéro 22. Nous avons avec pour vous, en exclusivité, le Lucky Luke de la TTFL, monsieur Jérémy. Bonsoir Jérémy, comment vas-tu? Bonsoir, bonjour. Eh bien, je vais très bien. Merci à vous. Merci de m'accueillir, c'est très gentil. Jérémy, en direct live de Nouvelle-Zélande. Donc, nous avons fait le Mexique il y a 2 semaines. Nous avons notamment un ami du lab qui travaille avec nous, qui est de Vancouver, et là, cette fois, nous allons direction le Mexique. La Nouvelle-Zélande, de l'autre côté. De l'autre côté. Worldwide. C'est ça, donc on est un peu partout dans le monde. Alors déjà, comment vas-tu? Et puis monsieur... Ben ça va super, écoute. La semaine est un peu difficile pour moi, mais ça va, c'est bon. En termes de TTFL. En termes de TTFL, une semaine un peu difficile, on en reparlera. Ouais. Du coup, au menu aujourd'hui, comme d'habitude, le menu classique. Nous reviendrons tous ensemble sur le deck numéro 21, qui est en train de se terminer en ce moment même. Un deck un peu compliqué, avec beaucoup de gros scores, qui était assez difficile à choper. La question était de savoir quand est-ce que vous avez pris Karl Anthony Towns. Ensuite, nous arriverons sur l'interview de Jérémy pour parler justement de ses records, de ce 20e et donc maintenant 22e best pick, peut-être le 25e, ça serait de la folie quand même, et pourquoi pas les 30 avant la fin de la saison. Ça serait un peu dingue. Ça va être chaud. Ouais. Et on parlera de tout ça, et puis vraiment de son histoire, de sa saison TTFL un peu folle. Et donc nous terminerons comme d'habitude avec le coin des experts et la preview du deck numéro 22. Pour préparer le dernier mois de compétition qui a bien commencé maintenant. Car oui, monsieur, dame, il y a 168 pics en TTFL et nous sommes au pic 137. C'est bientôt la fin. Donc, est-ce que de la régulière. De la régulière, bien évidemment. Vos prochains pics, vous pourrez plus les utiliser en régulière. C'est ça. Alors, c'est pas le prochain, c'est celui d'après. Parce qu'on a une journée de repos juste avant la fin. Un pic, monsieur. C'est ça. Donc, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Oh oui. Allez. On passe, on va boire un petit verre car c'est l'heure de l'apéro. On est parti. C'est l'heure de l'apéro! Messieurs, comme d'habitude, avant de retourner sur ce deck numéro 21, le petit 5 majeur de notre invité. Alors, cher Jérémy, de nouveau, bienvenue dans le podcast du Lab. Et on commence, comme toute rencontre NBA, quelle est ta franchise préférée, cher ami? Eh bien, ma franchise préférée est décédée, malheureusement. C'est les Sonics, mais qui resteront à jamais dans mon cœur, je pense. Et si je devais en choisir une actuellement, j'aime beaucoup les Bucks. Mais voilà. D'accord. Donc un homme du Nord plutôt alors. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'hémisphère sud? C'est la question. Je sais pas. Donc un fan des Sonics. Donc quel est ton joueur préféré actuellement? Si tu nous parles des Bucks. Ouais, actuellement, je pense que ce serait Embiid.
Embiid, ouais. Embiid, d'accord. Donc un peu le trash talking, plutôt. Trash talking est très bon en attaque, en défense, des jolis moves, ça c'est joli à regarder. D'accord, donc plus le côté esthétique en plus que tu t'apprécies. Un peu, ouais. Ok. Un peu. Ton joueur préféré all time? All time, je pense que c'est Ray Allen quand même. Ray Allen. C'est avec lui que j'ai commencé à découvrir la NBA, justement aux Sonics. Et donc c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a accroché quoi, le premier. Un peu, ouais. C'est le premier amour. Un peu le premier amour, c'est vrai. Un peu déçu de sa fin, mais. Peyton, c'est du nougat. Et Peyton, c'est du nougat. Ah, Non, bien sûr, mais. Tu l'as découvert après, j'imagine, du coup, quand t'es revenu dans l'histoire des Sonics? Oui, voilà, c'est ça. D'accord, oui, okay, forcément, c'est un peu. Quand je suis arrivé, Peyton, il jouait ailleurs et. Voilà. Il était en train d'avoir une bague pendant que Ray Allen mettait des 3. Ouais, c'est ça. C'est chaud. Du coup, au niveau all-time, donc joueur actuel Embiid, on voit, joueur préféré all-time plutôt Jésus, et ton moment préféré, alors ça peut être un match complet, ça peut être une saison qui t'a marqué particulièrement, un shoot, non, si on pense à Ray Allen, ça peut être plein de choses, mais le moment voilà qui va te marquer le plus et qui signifie le plus ton amour pour le basket, pour la NBA. Ça sera un shoot, et c'est un shoot de Gilbert Arenas contre Utah. Je l'avais vu en direct quand j'étais gamin. Je me levais à 5h du matin en secret pour regarder NBA TV. Et je l'avais vu ce shoot et j'ai dit ce mec il est ouf. Et ça m'avait trop fait kiffer. Qui regarde même pas le panier rentrer pour se retourner, c'était beau quand même. Vous voyez, monsieur, dame, ça c'est quelqu'un qui a du goût. Donc non, c'est quelqu'un qui a du goût. Et ne cherche pas. Mais attention à ce que tu dis. Non mais voilà. Arenas. Alors si tu commences à cut Arenas dans le plan A3, ça va pas le faire du tout. Mais alors pas du tout. Ce n'est pas que je le cut, je l'ampute, moi, littéralement. Rappelle-moi qui est-ce que tu cut, toi? Peu importe, juste je cut pas Arenas. Ça c'est une chose est sûre mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, sache que Jérémy, tu es ici en terrain conquis. Tu es mon ami, tu es mon invité. Après, si je peux rajouter un tout petit moment all time, à la rigueur, j'ai vu en direct les 81 points de Kobe et j'étais ado et c'est vrai que c'était un gros moment aussi quand même. Ah, et forcément. C'est vrai que les 80 Même si c'est un peu de croquage, c'était beaucoup. C'est du gros croquage, oui, c'est certes, mais c'est vrai que bon, c'est pas tous les jours qu'on voit 80 points. On voit plus souvent 80 points de TTFL que 80 points réels. Et pour rappel, hein, pour ceux qui veulent le savoir, ça correspondait à 117 points TTFL. Donc c'était du croquage, mais il y avait quand même de la propreté, hein, malgré tout. C'est-à-dire ce que vous faites pour la plupart en 3 pics. C'est ça. Et pour terminer, on a toujours cette petite question. Quel est ton amour honteux? Le joueur ou la franchise que tu aimes, mais faut pas trop le dire parce que les gens l'aiment pas ou parce il a déjà dit, il a dit que c'était Arenas. Non, en plus, ça va vous faire plaisir, les gars. J'ai un petit crush sur Wiggins quand même, parce que ce mec est beau à avoir joué, même si. T'entends, ça, c'est du vrai goût, c'est vrai. Oui. Donc je retire tout ce que j'ai pu dire avant. Tu viens en terrain conquis, tu es notre invité. Bonjour. Tu vois. Écoutez cet homme. Chers amis, futurs invités. Vous voyez exactement ce qu'il faut faire pour se mettre le podcast dans la poche. Non, mais ok. Mais Wiggins, j'avoue qu'il peut avoir des moves. Et si t'aimes bien un peu le côté esthétique, on parlait 2 secondes, vraiment 2 secondes de Wiggins, il a des superbes moves au poste. Ouais, même son shoot, il est assez joli, donc c'est dommage qu'il ait 2 mains gauches, quoi, mais... Ok, on est bien d'accord. Remarquez que j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. On est d'accord. Et bon, en tout cas, parfait, Jérémy. Du coup, on commence, maintenant qu'on te connaît un peu mieux, avec le retour sur ce deck 21, donc deck qui apparemment, tu nous as dit, était un peu compliqué pour toi. Quel a été ton top ou ton flop, que ça soit un pick à toi ou une performance que tu as vue au niveau TTFL, NBA, de cette semaine? Mon flop cette semaine, ça sera Kemba, vendredi, qui est à la course pour les playoffs et qui jouait contre Washington. Donc on pouvait espérer quand même un bon score, et qui nous sort un joli 18. Ouais, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal, quoi. Et tu l'avais? Et oui, je l'avais piqué en plus. Aïe, oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Bon, après, on va pas non plus s'étonner que
Je pense que Kemba sera carotte d'or de l'année. Je crois, je crois que il y aura même pas de débat. Je crois qu'on va même pas ouvrir les votes pour à la fin de l'année qui sera élu carotte d'or de la TTFL de 2018-2019. Mais oui, effectivement, 18 points, ça fait mal, surtout qu'on était dans les premières places. Isma, ton top ou ton flop, qu'est-ce que tu as trouvé d'impactant, de sympa cette semaine? Ah, moi, c'est un double top, tout simplement, parce que hier, c'était la victoire de Minnesota face à Washington, et en plus, Bill me tape à 54, donc moi, ça me va totalement. C'était Bradley Bill. En plus, tu l'avais pique. Ah oui, totalement. Donc le gars connaît ses faiblesses et pique contre lui-même. Je vais pas dire, mardi j'avais Westbrook sur la tronche de Minnesota, victoire de Minnesota, 56 de Westbrook, c'était très bien aussi. C'est un peu la même chose, effectivement, bien joué. Les extérieurs contre Minnesota, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et Corentin, justement, tu prends la parole, toi c'est plus un top, un flop cette semaine, qu'est-ce qui t'a marqué? Les extérieurs contre Minnesota c'est top, les intérieurs c'est nul. Le lendemain du 56 de Westbrook, je prends Griffin sur Minnesota, il te fait un 15. Connard. Alors pour le coup, c'est vrai que Griffin a une période compliquée. C'est-à-dire que là, il aura fait un 50 ce soir, je crois. Il est en train de flamber pendant qu'on est en train de faire ce podcast. Mais c'est vrai que Griffin a une période compliquée en même temps que la période d'exploit de Drummond. Donc c'est pas très complémentaire les deux. Ouais, s'ils pouvaient alterner à peu près au moment où ils sont disponibles dans ma TTFL, ça serait bien. Et la période l'exploit que tu disais, c'était juste la tranche à 3 points en step back, c'est ça? Ou c'est ça l'exploit de Drummond, je pense? Oui, c'est vrai c'était une image assez sympa. Je crois même moi je fais mieux. Mais moi j'ai fini avec, moi entre temps j'ai dû changer de lunettes, quoi. Ouais, en fait c'est comme Harry Potter, mes lunettes se sont fendues. C'est toujours le ballon il vient de passer devant ma chambre, là. Laisse tomber. Effectivement. Et puis, personnellement, alors on aura beaucoup parlé de Minnesota, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a quand même des gros scores dans les matchs de Minnesota. Eh ben, ça sera un top, un double top, un quintuple top, que dire, on sait plus quoi en faire. Depuis qu'on en a mal parlé, Monsieur Karl-Anthony Towns... Non, depuis que tu en as parlé. Mais, à vous, c'était légitime. Non. C'est un petit non, je prendrais ça pour un oui, messieurs. Messieurs, dames, ce podcast n'est pas du tout... non, mais en tout cas, oui, Karl-Anthony Towns, vraiment, là, enfin, là, depuis 10-15 jours, 3 semaines, il a été joueur de la semaine dans les TTFL, notamment, il a eu la récompense dans les TTFL Awards, il a été absolument extraordinaire. Il a enchaîné les best picks. J'ai été très content d'ailleurs. Il a enchaîné les best picks la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, et là, il recommence. Il tape 2 best picks cette semaine, mardi et samedi. Sur les 7 derniers matchs, il est à plus de 60 de moyenne. Ouais. Autant vous dire que si vous l'avez pris quand il a fait 33, ça c'est de la carotte. Parce que pour le coup, 33, on va jamais le nommer carotte. Mais faire 33 avec ce Karl-Anthony Towns là, c'est chaud, parce que il enchaîne les 70, 76, 80, c'est hallucinant. Il lui manquerait... Tu dis quoi à ceux qui ne l'ont pas en ce moment, qui voient faire tous les scores et qui l'ont disponible dans une semaine? Et malheureusement, qui vient de se faire le genou. Alors après, on espère justement, on croise les doigts. Ça après, au-delà de toute considération, on va dire, de fan ou d'amour d'une franchise. C'est vrai que voilà. En tout cas, on espère que c'est rien. Pour l'instant, les analyses n'ont pas été faites. Donc on espère que ça sera pas grave pour Towns et qu'on puisse avoir un Towns en feu sur la fin de saison. Il te fait le top-up. Il fait le top-up. Ouais, mais justement, le dernier fait le top-up. On s'est moqué de nous parce qu'on avait dit que ça allait durer 1 mois et demi, 2 mois. Ça a duré 5 semaines. Donc c'est tendu. Sur ce, messieurs, nous passons au classement, puisqu'on a des joueurs à récompenser, et il y a eu beaucoup de changements. Donc, on commence par le classement des joueurs, avec Corentin, si tu veux bien. Oui, pas de souci. Ben écoute, ça a bougé, hein. On retrouve les mêmes... mais pas dans le même ordre. Les mêmes gus, mais voilà, ils ont essayé de bouger un peu. Donc, 3e la semaine dernière, 1er cette semaine, notre ami Pouchine, 5617 points, 41 de moyenne. Ça calme. C'est dégueulasse. Ça ne descend pas. On est à 1 mois de la fin, on est toujours à 40 plus de moyenne. On a Clutch Pedro 2e, mais qui pour le coup, lui, il n'était même pas dans le top 5 la semaine dernière, donc il est clutch pour le coup, notre ami. La mascotte officielle du Lab, Fafou Flyer, qui descend de la 2e à la 3e place. C'est très décevant.
Cougar 880 qui reste à la 4e place et la chute aux enfers de Racing 63 qui passe la première à la 5e place. C'est une honte. notre Max, l'ami de Kobe One qui était venu au mois de janvier ou de décembre, je crois qu'il avait été joueur du mois de novembre, il me semble. Oui, c'est ça. Il était venu en fin d'année nous voir. C'est vrai qu'on porte chance, hein, comme d'habitude, on le voit. Mais c'est vrai que là, il a une petite semaine compliquée en perdant 4 places. La semaine a été très... Mais bon, après ça va, il y a entre la première et la 5e place, il y a quoi, une trentaine de points d'écart, 40 points d'écart. Non, il y a 39 points, pour être exact. 39 points pour être précis. Donc bon, ça reste raisonnable, il y a de quoi faire. Ça va être tendu jusqu'au bout. Voilà, donc ça c'est clair. On arrive au classement des équipes. Bon, Narbonne est premier. Ils ont récupéré un petit peu d'avance puisqu'ils ont fait à peu près 150 points de mieux cette semaine que Kobe One depuis le dernier podcast. Donc ils ont 430 points d'avance sur les deuxièmes Kobe One. Ils ont 1200 points d'avance sur les troisièmes, les amis de Fat Balls. Ensuite, pour compléter la Ligue 1, on enchaîne. On a les Ducs qui ont connu une semaine moyenne. On a la Team Datas qui a connu la meilleure semaine de Ligue 1. Notamment, ils ont gagné 3 places cette semaine. La Team Tweetballs, pareil, qui en a perdu 2. I Want Nasty, qui ont perdu 1 place cette semaine. La Team Wiz, pareil, qui a perdu 1 place, dédicace à l'ami Dimitri. Ensuite, 9e, la Team Run and Gun de l'ami Guillaume. Pour compléter le top 10, les TT Fêlés. Ensuite, Apologia, 24 secondes bon, Dream Team, Châteauroux, qui est revenu en Ligue 1 après un petit aller-retour chez nos amis de la Ligue 2. Et pour terminer cette Ligue 1, donc, la team Rakigère et la team Zone de Conf, qui, après une traversée du désert, ils étaient là en début de saison, ils ont fait un petit aller-retour chez nos amis de Ligue 2, voire même de Ligue 3, je crois. Et enfin, ils sont de retour maintenant en Ligue 1, en espérant pour eux que ça dure. On arrive donc très vite aux franchises Est et Ouest. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements cette semaine, cher Isma ? Alors, on va commencer à l'Est avec toujours leader. Non, pas tant que ça de changement. Châteauroux, toujours leader à l'Est avec 51 195 points. À 582 points derrière Miami qui essaye quand même tant bien que mal de rester accroché. Les Celtics en 3e, donc pour terminer le podium. Suivi ensuite des Hornets, des Bucks, des Knicks, des Détroit et des Raptors. Sachant que le 8e a 1778 points de retard sur Châteauroux, donc Châteauroux qui fait une très belle saison. À noter que Nets, Cavs, qui sont 9e et 10e, sont pas loin de la 8e place, donc à l'Est, il y a grosse bataille pour les playoffs, suivi de Pacers, Sixers, Magic, Wizards, Bulls et les Hawks, fidèles au classement, toujours dernier. Passons à l'Ouest. Je peux faire un aparté ? Oui. Je fais des petits coucous, des petits bisous aux fans des Bulls, parce qu'en fait ils sont très mauvais parce qu'ils sont tous à Chicago et ils ont 3 DNP par jour et ils font n'importe quoi. Non, mais en tout cas on leur fait des grosses bisous. Et puis, bien sûr. Ouais, mais eux ils ont des photos avec la ville aussi. Je remercie tous les gens qui nous taguent à chaque fois sur les photos des matchs. Alors vous nous foutez la haine, clairement. Mais parce que nous, on est derrière nos PC à compter les points, mais on vous fait des gros bisous et on vous remercie parce que ça nous touche et vous partagez la passion. Donc on essaye à chaque fois de répondre à tout le monde. Donc voilà, continuez de nous envoyer les photos des matchs, c'est cool. Je te laisse reprendre du coup pour la conf West. Voilà, le gars, ça y est, le gars, il se l'est pété parce qu'ils avaient, ils étaient aux Bulls et tout. Voilà. Est-ce que moi je tag les gens qui sont à Minnesota? Bon, il y en a pas, mais est-ce que j'en parle? Bon. Non, on a même eu, non, mais on en a eu plein. On a eu le TD Garden cette semaine. On a eu donc évidemment les amis de Chicago. On a eu Portland. À Toronto aussi. On a eu Portland, ça j'ai vu aussi. Ouais. Je crois qu'on a eu le Staples, mais je suis pas sûr. On a eu des gens à Charlotte, il me semble. Il y a eu des gens à Charlotte, évidemment. Il y a eu, Charlotte avec les Spurs, ouais. C'est ça. Il y a eu nos amis ou même avec la photo avec Tony P. Non, avec Lavagne. Oui, non, avec Tony et puis avec Nico Batum. Avec Batum, ouais. le superbe geste de Madame Batum, de la femme de Nico qui a permis la rencontre. Donc voilà, c'est vrai qu'on a eu plein de belles photos. Donc voilà, en tout cas, continuez de faire kiffer les gens. Vraiment, c'est un bon délire. Et du coup, on revient au classement de l'Ouest, Isma.
Pas de souci. Ouais, à l'ouest, donc un petit peu chauvin. Voilà, premier, on les connaît pas, c'est une team au nord qui est fan de Prince, il semblerait. Non, gros big up à ma team, petit bisou à Skills évidemment, membre du lab qui gère beaucoup aussi au niveau ça. Gros big up à ma team qui est première. Petit big up aussi aux Mavs qui sont du coup deuxième, ils sont 518 points derrière. Ils se tapent malgré tout. Et ça se défonce, mais ce qui est marrant, c'est qu'ils seront toujours derrière, quoi. C'est comme Garnett avec Dirk, quoi. C'est quand même prodigieux, ça, tu vois. Il y aura pas moyen. Même en TTFL. Même en TTFL, ils seront toujours derrière. Laisse tomber. En troisième, du coup, OKC. Donc finale, grosse lutte. Grosse lutte quand même sur le podium. Moi, perso, je lutte pour que Mavs soit toujours derrière nous. J'en ai rien à faire de finir 9e. Si les Mavericks sont 10e, j'ai gagné ma saison. Alors écoute, moi ça m'arrange, vu mon classement actuel. Donc 4e les Sonics, 5e Grizzlies, Blazers 6e, 7e Clippers et fin de playoff du coup Kings 8e. Donc qui ont fait une belle saison, une belle semaine. Sachant que par contre entre les Rockets et les Suns, même s'ils perdent 2 points, 2 places les Suns, grosse bataille aussi pour les playoffs, donc jusqu'au dernier match je pense jusqu'aux Spurs à de mon la avis, saison. ça va se jouer jusqu'au dernier match. Voilà, donc il y a quoi, il y a moins de 300 points d'écart entre la 7e et la 11e, 12e place. Ouais, mais c'est vraiment la conf West IRL quoi, c'est impressionnant. Suns, Spurs, 12e Utah, 13e Pelicans, 14e Nuggets. Ah putain, c'est un plaisir d'annoncer à chaque fois les Warriors 15e, tu peux pas savoir. Et les 16e Lakers, malheureusement, sachant qu'il y a des équipes évidemment qui n'ont pas. Il ne faut pas détester, ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Ah non, moi je suis là pour les détruire tous, hein. Il y a aucun souci. Ok, on passe. Non, mais c'est serré. On passe en tout cas, voilà, bon courage à tous. Et yes. Il reste une trentaine de pics, donc voilà. Et l'ambiance est géniale en plus, donc voilà, c'est ça. Ça se passe quand même. Le groupe vit bien. Plutôt pas mal. En tout cas, nous, à chaque matin, on se délecte de lire les petits messages des teams TTFL, c'est bien marrant. On passe, messieurs, au niveau des MVP, la course au MVP TTFL. Donc, cher ami Corentin, tu veux nous parler un peu de ça, parce qu'il y a encore eu du changement cette semaine? Il y a eu du mouvement, et écoute, on avait lancé un petit sondage il y a pas longtemps, c'est bon, c'est déjà fait maintenant. Giannis est en tête du MVP. Et puis 53,5. 53. C'est-à-dire que même si Anthony Davis était resté sur sa cadence il était à 52, 52-1, ça y est. On appelle ça le rétroviseur. C'est chaud. Avec plus de matchs, puisque Anthony Davis est à 49 et Giannis à 57. C'est fou. C'est beau. Et même si Giannis ne dépassait pas, on a Harden avec 58 matchs qui a 52,8 de moyenne. Les extraterrestres. J'en peux plus. Bon, on a quand même Davis qui fait de la résistance, hein. Oui, non, mais j'en peux plus parce que Harden, par contre, avec lui, j'ai jamais réussi à dépasser le 45, hein. Ouais, mais ça, on a tous des joueurs. Des belles moyennes. C'est mauvais, on a tous des joueurs. C'est mauvais. Et du coup, donc Davis, c'est ça, complète le podium? C'est ça, complète le podium, 51,8 quand même. Mais bon, ça va malheureusement, diminuer, quoi. Ça il baisse. Continue avec ses minutes limitées. Ça baisse avec son temps de jeu. Ouais, c'est ça. Et ensuite, LeBron Playoff Mode, qui je crois doit être en baisse de moyenne en ce moment, hein. 47,4. Et juste devant Embiid, 47,1. Faudra voir comment ça... Et il y a moyen, là, Embiid est de retour aujourd'hui. Il y a moyen qu'il aille taper peut-être le podium, hein. C'est possible, hein. Il y a encore 3 points d'écart, mais il y a moyen qu'il aille le chercher. LeBron, je pense qu'il va pas se faire de soucis pour... LeBron, non, ça c'est sûr. Ça. Bon, après, le truc, c'est qu'il y a la répartition, parce que est-ce que du coup Harris reste à son niveau de production ou non, Harris c'est sûr. Je viens là. C'est sûr. Bon. Ça va. Après, Davis. Je suis pas sûr que Harris pique tant à Embiid plus qu'à Simmons plutôt peut-être. Mais Harris il mérite un point. Harris il mérite un point. Donc, au niveau des rookies, monsieur, dame, on arrive, et là, pareil, pas mal, alors, de changements, pas tellement, mais ça évolue assez drastiquement, puisque les écarts changent énormément. Donc, toujours DeAndre Ayton, leader, évidemment, avec 34,7, donc il a légèrement augmenté, avec derrière lui, à 2 points, et ça se réduit, au début c'était 5, il y a encore quelques mois, Luka Doncic à 32,1, et par contre, la révélation avec ses méga scores depuis les All-Star Games, c'est de la folie, un peu comme Karl Anthony Towns. On a l'ami Trae Young qui est là avec 27 points de moyenne, alors qu'il traînait avec les autres à 21, 22, etc. Donc voilà le trio.
C'est assez impressionnant. Et enfin, c'est absolument dingue, quoi. La progression de Trae Young, là, il a pris 5 points de moyenne. Le Rookie Wall, le Rookie Wall, c'est normalement quand? C'est après le All-Star Game, non? Mais le Rookie Wall, je pense que c'est en début de saison pour lui, quoi. Ouais, c'est bien ce qui me semble. Je crois que cette année, pour beaucoup, le Rookie Wall, c'est comme celui de Trump, il s'est pas construit. Ok, on va éviter la politique, mais ok, ça joue une balle au centre. Ok. Ensuite, pour terminer, un petit dédicace au MIP. Cher Isma, est-ce que tu peux nous parler du podium, des joueurs qui sont là? Oui, alors MIP, TTFL évidemment, mais pour moi qui l'est aussi pour la NBA. Derrick Rose, premier avec 1283 points sur 46 matchs. Moyenne de 27,9. Hein, Derrick Rose qui est pas mal, qui est mignon. Moi j'aimerais bien qu'il le soit. Plus 18 points de moyenne quand même. C'est chaud. Hein. Ah bah en même temps... 18 points de moyenne en plus. Il était à 10 de moyenne, il finit à 28. Mais c'est l'air vivifiant, ça, oui, c'est, voilà. Là, oui. Et voilà, on en critique. Parle du vrai MIP NBA maintenant. Oui, alors, d'ailleurs, petite dédicace au compte de Pascal Siakam sur, c'est évidemment celui-ci, le deuxième, qui a plus 16,5 points. Mais petite dédicace au compte Twitter qui l'ont, comment dire, prédit il y a déjà 1 an et demi, 2 ans, je crois. Donc, petite dédicace à Pascal Siakam qui envoie du lourd. John Collins avec 13,8 points aussi, qui termine le podium. Et on remarque aussi qu'il y a Zach LaVine, plus 13,8 points. Mais merci de quoi? Remercie-nous plutôt. On vous le rend, Jimmy, il y a aucun souci. Et puis, on n'oublie pas le Javal McGee aussi, qui n'est pas loin du podium. C'est vrai qu'avec sa production, forcément, en étant titulaire. Après, il y a aussi ça, hein, la TTFL, c'est que le temps de jeu joue énormément. C'est pareil pour Derrick Rose. L'utilisation aussi, hein. Voilà, évidemment, l'utilisation. Ça n'a rien à voir avec le MIP qu'on peut voir en NBA, on le rappelle. C'est uniquement basé sur les stats. Donc, et puis. Mais on peut faire un prorata. Ouais. On peut quand même faire un petit parallèle parce que je suis désolé. Rose, Siakam, Collins et LaVine. Ouais, ça se joue quand même. Suivi ensuite de Darren Fox et de Paul George, plus 12,8. Mais moi, en fait, en vrai, hein, c'est Paul George qui m'impressionne le plus. Parce que passer de 10 à 27, enfin, c'est beaucoup, hein. Mais tu passes en gros d'une production où t'es pas sur le terrain à... Personnellement, moi, c'est Javal, tu vois. Ah ouais? Paul George, quand même, il passe de 30 à 44. Enfin, c'est monstrueux, quoi. Oui, je suis d'accord. Mais l'impact, ouais. Mais si tu avais une équipe complète Jérémy, sur Javal... qu'est-ce qui t'impressionne le plus parmi ces MIP, du coup? Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que Paul George, c'est assez ouf, quand même. C'est ça. Tu vois, en fait, moi, c'est ça, c'est le côté, t'es déjà titulaire. Enfin, j'imagine que c'est ces mêmes arguments, hein. Ouais, c'est ça. Et tu passes, tout en restant avec Westbrook, quand même. C'est pas Pipo et Bimbo qui sont à côté de lui, tu vois. Et là, tu passes à 40, c'est que tu passes dans le top 10 de la NBA. Non, c'est fou. Ouais, je suis d'accord, mais l'impact qu'a aussi Maggie aussi, tu vois, je le trouvais assez intéressant. Mais c'est vrai que quand je suis d'accord avec toi aussi, avec après ils sont tous superbes. Hein. C'est vrai que Rose, je t'avouerai que j'ai lâché ma larme pour son best pick. Siakam, il est quand même génial à voir. Collins, il est top. Il fait une. Ça peut s'être fait. Ouais, le parallèle TTFL peut être fait avec la vraie. Ils sont tous sympas. Hein. Ils sont tous top. Hein, mais Buddy Hield aussi qui Buddy Hield, ouais. Après, il est pas dans le top 5, top 7 des MIP, mais oui, il est pas si loin que ça, effectivement. Ça doit y avoir peu de points, ouais. C'est ça. Du coup, on passe au race best pick, monsieur Jérémy. Donc, il faut savoir, effectivement, que Jérémy fait partie des rares qui a plus de best pick que James Harden. C'est que donc tu nous disais. Est-ce que Jérémy a plus de best pick que Russell Westbrook? Oui, Jérémy a plus de best pick que Russell Westbrook. Je pense que Jérémy a plus de best pick que Russell Westbrook et James Harden réunis. Voilà, puisque ça fait 20 au total, puisque au niveau des best picks, nous avons James Harden avec 17 best picks. Second, Giannis avec 10. Ensuite, nous avons un duo sur la 3e place du podium avec Embiid et Paul George à 9. Davis, qui est toujours à 8, qui... très certainement, là ça paraît évident maintenant, ne gardera pas sa trophée du meilleur sniper TTFL en nombre de best picks. Je crois que l'année dernière il était à 19, il me semble. Il avait fini la saison à 19. Ensuite on peut trouver des Karl Anthony Towns, qui justement est passé de 3 ou 4 best picks à 7 maintenant. Donc il se retrouve dans le top 10 avec ensuite Kevin Durant, Lillard qui sont à 6, Curry à 5, etc. LeBron qui n'est qu'à 3.
Et puis, on voulait faire un petit point cette semaine sur les joueurs qui, eux, n'ont pas de best pick. Alors, qui sont plus ou moins étonnants, qui s'expliquent pour différentes raisons. Mais la petite liste est sympa. Hein. Parmi les meilleures moyennes de TTFL qui n'ont pas de best pick, on retrouve donc Kevin Love, avec la blessure. Mon MIP de la saison, on se souvient. Ton MIP de la saison. Rudy Gobert. Ça, c'est assez étonnant, parce que souvent, il en fait un ou deux dans la saison. Donc, il n'en a toujours pas fait. Ben Simmons. On est en plein push de Utah, là. Ça va y aller, t'inquiète. Peut-être que ça va le faire. Ben Simmons. On retrouve également Donovan Mitchell, qui a été un peu moins bon que la saison dernière. Ton MIP de la saison. Mon fameux MIP. Merci de le rappeler. Et puis ensuite, on retrouve pour d'autres raisons, mais on a Simmons, qui justement pâtit sans doute de Embiid, et puis maintenant de Harris, c'est un peu compliqué. Et on a le rookie Ayton, qui a vu d'autres rookies avoir des best picks, notamment Trae Young, qui en a 2. Ayton et Doncic n'ont pas de best pick. Et Trae Young, oui. Donc en ce moment même, Bastien est en train de danser. Et Jaren Jackson aussi. Jaren Jackson, il a pas fait un best pick, lui ou un très gros dans ce cas. Tu me dis le fameux soir où il fait le meilleur score sur la saison, là, jusqu'à ce que ce soit battu à part. Non, mais tout ça pour dire que ces joueurs, de toute façon, tout ça pour dire que ces joueurs ne sont pas bons comparés à Wiggins, qui lui en a un, quoi. C'est ça. Bah, Trae Young en a 2, donc Trae Young est 2 fois meilleur, c'est évident. Et puis on en parlait pendant les MIP, mais c'est vrai que le côté scoreur, Zach LaVine n'a toujours pas de best pick également. On aurait pu comme ça sur des fulgurances, mais non. Donc, quand on sait que des joueurs comme Capella, comme Devin Booker ont chacun plusieurs best picks, on aurait pu s'attendre à ce que avec la saison qu'il fait, Zach LaVine aurait eu un best pick, mais en fait non. Du coup, on en a terminé avec ce deck. Et tu disais, donc, Jérémy, tu parlais d'un deck compliqué pour toi? Ouais, ça a été assez difficile cette semaine. J'ai tenté quelques trucs en espérant que ça devait passer, parce qu'il y a le petit push pour les playoffs. Notamment donc Kemba. J'estimais que... Ouais, notamment Kemba, j'estimais qu'il y avait quand même des joueurs qui allaient se sortir les doigts, comme on peut dire. Et ouais, un peu déçu, quoi. Entre un D'Angelo Russell à 20, un Walker à 18... Et hier, Lillard qui fait 33. Tu te retrouves combien? Là, je suis 196e, je crois. D'accord. Et en début de semaine dernière, j'étais aux alentours de 30-35, donc ça fait une belle chute, quoi. Ouais, c'est vrai que ça fait mal au moral, mais t'inquiète. Là, on va commencer les conseils pour la semaine prochaine. Ouais. Justement, en parlant de ça, preview rapide du deck numéro 22, messieurs. Jérémy, on commence avec toi, comme d'habitude. Qu'est-ce que t'as comme bon plan? On t'attend, c'est le best pick, hein. Allez, alors toujours dans ma perspective de course au playoff et de joueurs qui vont se donner, dimanche prochain, Orlando joue les Hawks avec leur terrifiante raquette, donc je pense que Vucevic risque de faire un joli petit score contre eux. Et avec des Hawks qui s'accrochent, qui deviennent un peu comme Brooklyn, tu sais, ils vont continuer à jouer malgré tout. Donc maintenant Brooklyn est passé vraiment dans le haut entre guillemets, du bas du tableau, c'est-à-dire de la lutte au playoff. Mais du coup, les Hawks, font un peu comme Brooklyn l'année dernière, c'est-à-dire que c'est une équipe qui s'accroche. Donc c'est sympa. Ouais. Hein. Et puis, surtout qu'en plus, Trae Young, il aura pas trop d'opposition. Donc, il y a des chances qu'il lui aussi prenne un peu feu. D'ailleurs, le même jour, Trae Young contre le Magic, les meneurs contre le Magic en général. Bon spot aussi, ouais. C'est ça. Isma, qu'est-ce que tu as trouvé de sympa toi la semaine prochaine? Est-ce que tu as déjà humé un pic Néfin? Ah alors c'est plus du Néfin, moi c'est un tarin, s'il faut un tarin de classe mondiale, quoi. Et moi j'ai piqué un petit Buddy Hield face à Chicago. Alors voilà, ça vaut ce que... Corentin, voilà. Non, effectivement, c'est vrai que Buddy en plus a eu son mauvais match là de la semaine. Il vient d'avoir son mauvais match, ouais. Mais au final, quand tu regardes il va réussir, il va sans doute rebondir très vite. Donc effectivement. Et Chicago, faut pas dire que c'est la plus grosse défense non plus de la ligue. Effectivement, donc, puis ça ne défend pas. Ne va pas l'éteindre, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça, je dis, si ça tape le 30, vous êtes content, je pense. Non, c'est bien. Oui, effectivement, après c'est du front deck, hein. C'est pas du premium encore, Buddy. Ah oui, mais c'est quand même une assurance d'avoir quand même un score raisonnable. Après, on sait toujours, hein, les shooters en TTFL, faut toujours s'accrocher. Corentin, qui tu as de sympa dans la semaine qui arrive? J'ai Buddy Hield contre Chicago. Non, pas du tout. Mardi, moi je pars sur Damian Lillard contre les Clippers. Donc plus du premium. C'est un match où ça va
ça va taper et ça me semble être un bon spot pour Dame. D'accord. Donc, Et voilà. oui, après, les Clippers, souvent, c'est des matchs à points, et puis, Après, ça peut être aussi un bon match pour Nurkic quand on voit les intérieurs des Clippers. Bon, ça peut être plein de trucs sympas. On peut même passer, si vraiment on est en galère de pick ce jour-là, on peut même penser à du Lou Will. Enfin, on en parlera en fin de podcast, mais il y a plein de choses à faire. Et puis personnellement, on va rester avec les Sacramento, avec De'Aaron Fox contre Washington dès ce lundi. Clairement, Washington, on se retrouve avec des scores fleuves, parce qu'ils ont pas de défense, et Bradley Beal qui veut cartonner tout, et qui veut se battre, et qui veut montrer qu'il peut scorer, et qu'on peut compter sur lui. Il fait des scores de ouf, il vient de faire, donc comme disait Isma, je crois tout à l'heure, le 54, ce samedi, et donc ouais, De'Aaron Fox qui va cavaler comme un ouf, ça va rendre dingue Washington. Donc j'espère, ouais, c'est pareil, ça vise un petit 38-40, avec l'opportunisme et la vitesse de De'Aaron Fox. Je pense que ça peut être un bon plan. Messieurs, un dernier mot pour ce deck 22. On souhaite beaucoup courage aux gens, c'est bientôt la fin. Vous allez morfler. C'est que le début de la fin, vous allez voir, c'est de pire en pire. Attendez les playoffs, préparez-vous, chauffez-vous les lourds. Psychologiquement. Et donc on le rappelle, oui c'est vrai que tu as l'occasion de parler des playoffs, tu as raison, nous vous ferons 1 ou 2 podcasts spéciaux pour les playoffs en vous expliquant tout ça, donc ne vous inquiétez pas, à tous les nouveaux qui débarquaient, on vous expliquera tout ça. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve donc comme d'habitude sur Twitter, sur les hashtags TTFL et TTFL Podcast, si vous voulez être très spécifique. On vous le rappelle, le petit hashtag TTFL Records, pour tous ceux qui ont des questions sur les records TTFL, etc., qui veulent essayer de nous coller. Allez-y, balancez vos joueurs préférés, et il y a déjà énormément de questions, plus de 90 records qui ont été demandés. Donc ça marche pas mal. On se retrouve évidemment sur le Discord de Trash Talk, il y a toujours quelqu'un qui traîne par là, sur Twitter. On retrouvera ce podcast sur YouTube, SoundCloud, Spotify et évidemment sur trashtalk.co. Merci à tous ceux, comme d'habitude, qui partagent, qui like, qui commentent, qui font en sorte que ce podcast soit vu, soit lu, donc parlez-en autour de vous. Et au-delà du podcast, parlez de la TTFL autour de vous. On peut encore s'inscrire, et c'est important parce que les playoffs arrivent. Et si vous pensiez que la TTFL c'était compliqué en saison régulière, Mazette, vous avez pas fini de vous arracher les cheveux en playoffs. Et donc voilà, faire découvrir la TTFL, découvrir la TTFL à quelqu'un pour les playoffs, bah, c'est encore être encore plus sûr que vous allez le rendre accro. Je pense. Voilà, vous allez le rendre accro très vite. Donc voilà, donc parlez de tout ça, et puis comme d'habitude, et là c'est vrai que ça date de la semaine dernière, donc on le rappelle, on a même fait un merci sur Twitter. Merci à tous ceux qui viennent nous voir pendant les soirées du flow, etc. Je pense qu'il y a moyen qu'on se retrouve, je sais pas, disons le dimanche 14 avril, c'est ça ? C'est bien ça. On se retrouvera sans doute donc à la plus grande soirée Trash Talk de l'année, la plus grande soirée NBA de France. Le 14 avril au 13e art, avec 800 ou 900 fous de NBA et de TTFL. Ça va être grandiose. Voilà. Venez nous voir, venez voir Trash Talk. Voilà. Parlez de la TTFL autour de vous, et évidemment, avant tout, de la NBA. C'est ce qui nous réunit tous. Merci à tous. Merci Jérémy. Merci Isma. Merci Corentin. Toujours un plaisir. Et rendez-vous la semaine prochaine. Épisode numéro 23 avec l'ami Nico de la team Trash Talk. Bon dimanche à vous. Ciao, ciao. Salut. Bisous. Vive Gaines. On peut mourir tranquille, on va le plus tard possible, mais...